retrouvons cette fois-ci pour les résultats des matchs de la NBA situés entre le mercredi 3 janvier et le samedi 6 janvier 2018. Nous commençons tout de suite avec la soirée de mercredi. Mercredi, il y avait 12 matchs et le premier match opposait les Houston Rockets au Orlando Magic. Houston remporte le match 116-98 dans un match qu'ils ont dominé quasiment de bout en bout. Le meilleur marqueur est Gerald Green pour les Rockets avec 27 points. Le meilleur rebondeur est Mario Ezonja et le meilleur passeur est Chris Paul avec 13 passes décisives. Le deuxième match opposait les San Antonio Spurs aux Philadelphia Sixers. Le match se déroulait à Philadelphie et Philadelphie l'emporte 112-106. Dans un match tout pareil qu'ils ont quasiment dominé d'un bout à l'autre. Le meilleur marqueur du match, les deux meilleurs marqueurs du match sont Ben Simmons et Patty Mills avec chacun 26 points. Le meilleur rebondeur est le Marcus Aldridge avec 14 rebonds et il y a multiples meilleurs passeurs avec 4 passes décisives puisqu'effectivement ça fait pas beaucoup de passes, c'est normal. Dans le troisième match, les New York Knicks se déplaçaient à Washington et les Wizards l'emportent 121-103. Dans un match qui était indécis en première mi-temps, puis Washington a pris l'ascendant dans la deuxième mi-temps, ayant jusqu'à 19 points d'avance. D'ailleurs, ils finissent avec plus 18. Le meilleur marqueur du match est Bradley Beal avec 27 points. Le meilleur rebondeur est Markieff Morris avec 11 rebonds. Le meilleur passeur est John Wall avec 9 passes décisives. À noter tout de même les 20 points de Michael Beasley et les 10 rebonds de Kyle O'Quinn. Il y avait deux Français dans ce match, Ian Mahinmi pour les Washington Wizards qui a joué 19 minutes, 8 points, 3 rebonds, 1 bloc, a été à 2 sur 3 au tir. Tandis que Frank Ntilikina jouait pour les New York Knicks et donc en 20 minutes il a marqué 7 points, une passe décisive, 1 rebond. Un ballon volé, il a été 3 sur 7 au tir et 1 sur 3 à 3 points. Dans le quatrième match de ce mercredi 3 janvier, les Minnesota Timberwolves se déplaçaient à Brooklyn et les Nets l'emportent 98-97 dans un match qui avait été relativement dominé par Brooklyn jusqu'à peu près la milieu du troisième quart-temps, puis cela a été indécis jusqu'à la fin du match, puisque comme vous le voyez, le match se termine sur un score de seulement 1 point d'écart. Le meilleur marqueur du match est Jimmy Butler avec 30 points. Karl Anthony Towns est le meilleur rebondeur avec 10 rebonds. Et le meilleur passeur est Spencer Dinwiddie pour les Nets avec 9 passes décisives. À noter tout de même les 26 points également de Spencer Dinwiddie qui a marqué le dernier shoot du match et permis à son équipe de remporter la partie. Pour donc le cinquième match de ce soir, les Détroit Pistons se déplaçaient à Miami et les Heat l'emportent 111-104 dans un match qui a été dominé alternativement. Le meilleur marqueur du match a été Kelly Olynyk avec 25 points, tandis que pour les Détroit Pistons, le meilleur marqueur était Tobias Harris avec 19 points. Kelly Olynyk est aussi le meilleur rebondeur avec 13 rebonds et Goran Dragic a eu 13 passes décisives dans un match entre deux équipes de bas de tableau des playoffs. Pour le sixième match de la soirée, il s'agissait de l'affiche de la soirée puisque les Cleveland Cavaliers se déplaçaient à Boston et les Celtics l'emportent 102-88 dans un match qu'ils ont dominé à partir de milieu du premier quart-temps. Le meilleur marqueur est
Terry Rozier qui venait du banc et qui a marqué 20 points. Le meilleur rebondeur est Tristan Thompson pour les Cavaliers avec 11 rebonds. Et LeBron James ainsi que Kyrie Irving ont tous les deux 6 passes décisives et sont les meilleurs passeurs du match. Le 7e match de la soirée voyait les Toronto Raptors se déplacer à Chicago et les Raptors l'emportent 124-115 dans un match qui a été longtemps dominé par les Chicago Bulls. Dans le 4e quart-temps, les Toronto Raptors se sont réveillés et ont pris l'avantage et l'ont conservé jusqu'à la fin. Le meilleur marqueur est DeMar DeRozan avec 35 points. Le meilleur rebondeur est aussi pour Toronto. Il s'agit de Delon Wright avec 13 rebonds. Et le meilleur passeur du match est Chris Dunn, avec 8 passes décisives. Vous pouvez bien entendu retrouver tous les commentaires de ce match dans l'épisode 36 de Raptor Kiff. Ensuite, pour le 8e match de la soirée, les Indiana Pacers se déplaçaient à Milwaukee et les Bucks chez eux l'emportent 122-101 dans un match qu'ils ont dominé de bout en bout. Giannis Antetokounmpo est le meilleur marqueur avec 31 points. Le meilleur rebondeur est aussi Giannis avec 9 rebonds et le meilleur passeur de la partie est Matthew Dellavedova, l'Australien, qui a distribué 9 passes décisives. Un match pareil qui opposait deux équipes en piste pour les playoffs, en tout cas pour le moment, arrivé à mi-saison quasiment. Dans le 9e match de la soirée, les Golden State Warriors se déplaçaient à Dallas et les Warriors l'emportent 125-122 sur les Mavericks. Dans le meilleur marqueur est Stephen Curry avec 32 points. Le meilleur rebondeur est Kevin Durant avec 12 rebonds. Et les deux meilleurs passeurs de la partie sont Dennis Smith Jr., le rookie, et Stephen Curry, avec tous les deux 8 passes décisives. À noter tout de même les 22 points de Wesley Matthews pour les Mavericks, qui ont quand même bataillé dur face aux champions en titre, les Dallas Mavericks, qui étaient dans une très belle série. Il faut dire que Golden State aussi actuellement. Dans le 10e match de la soirée, les Phoenix Suns se déplaçaient à Denver et les Nuggets l'emportent 134-111 à domicile. Dans un match qui a été dominé en première mi-temps par les Nuggets, puis légèrement par les Phoenix Suns. Enfin, en milieu de 3e quart-temps, Denver a pris l'avantage et a conservé jusqu'à la fin. Le meilleur marqueur du match est Gary Harris avec 36 points. Le meilleur rebondeur de la partie est Trey Lyles, le Canadien, avec 11 rebonds. Et le meilleur passeur est Nikola Jokic avec 8 passes décisives. Dans le 11e match de la soirée, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans se déplaçaient à Utah pour affronter les Jazz et les Pélicans l'emportent 108-99 dans un match où il n'y a pas eu vraiment d'écart entre les deux équipes au 4e quart-temps, où l'écart a commencé à se creuser en faveur des Pélicans. Le meilleur marqueur du match est donc Anthony Davis avec 29 points. Le meilleur rebondeur est aussi Anthony Davis avec 15 rebonds, tandis que le meilleur passeur est Ricky Rubio avec 7 passes décisives. À noter tout de même les 24 points de l'excellent rookie des Utah Jazz, Donovan Mitchell. Et bien entendu, Rudy Gobert était blessé pour ce match. Enfin, dans le dernier match de la soirée, les Oklahoma City Thunder se déplaçaient à Los Angeles pour affronter les Lakers. Les Thunders l'emportent 133-96 dans un match fleuve. Le match était relativement serré durant, on va dire, les 15 premières minutes du match, puis ensuite Oklahoma a pris le dessus complètement. Les deux meilleurs marqueurs de la partie sont tous les deux Thunder. Il s'agit de Paul George et Ferguson qui ont tous les deux marqué 24 points.
Le meilleur rebondeur est aussi pour le Thunder. Il s'agit de Josh Huestis avec 9 rebonds et le meilleur passeur est Russell Westbrook avec 12 passes décisives. Voilà pour la soirée. Donc nous étions le mercredi 3 janvier 2018. Bonjour, nous nous retrouvons du coup pour la soirée du jeudi 4 janvier. Il n'y a que 2 matchs ce soir, enfin il n'y a eu puisqu'ils sont terminés, que 2 matchs ce soir. Le premier opposait les Golden State Warriors aux Houston Rockets dans un combat des 2 meilleures équipes de la ligue et de la conférence Ouest. Les Warriors ont emporté 124-114. Il faut noter que ni Kevin Durant ni pour les Warriors et ni James Harden pour Houston n'ont joué ce soir dans un match qui s'est décidé dans le 4e quart-temps où les Warriors ont pris le large. Le meilleur marqueur du match est tout de même pour les Rockets puisqu'il s'agit de Eric Gordon avec 30 points, notez quand même les 29 points de Stephen Curry. Le meilleur rebondeur est Draymond Green avec 14 rebonds et le meilleur passeur est aussi Draymond Green avec 10 passes décisives. À noter tout de même 9 passes décisives pour Chris Paul et 10 rebonds pour Clint Capella, le Suisse. Dans le deuxième match de cette soirée et dernier match, les Oklahoma City Thunder se déplaçaient à Los Angeles pour affronter les Clippers et c'est le Thunders qui l'emporte 127-117. Les Clippers ont dominé toute la première mi-temps, puis la troisième quart-temps a été incertain et enfin le Thunders a pris le large sur le dernier quart-temps. Le meilleur marqueur du match est Paul George avec 31 points. Russell Westbrook attrape 12 rebonds et 11 passes décisives. Il a eu un deuxième triple-double de suite puisque hier soir il en avait eu un aussi. Et le Thunder qui continue sa remontée fantastique, on va dire, à mon avis, depuis qu'ils ont entamé finalement depuis quasiment la moitié du mois de décembre. Une équipe qui promet et qui donnera plutôt du fil à retordre à n'importe quelle équipe de la conférence Ouest dans les playoffs. Nous nous retrouvons donc demain pour la suite. Bonsoir ou bonne nuit vu l'heure qu'il est. Je vous donne plutôt les résultats des matchs qui ont eu lieu le vendredi 5 janvier où il y a eu 10 matchs. Le premier match opposait les Detroit Pistons aux Philadelphia Sixers. Et le match se déroulait à Philadelphie et les Sixers l'emportent 114-78 dans une victoire écrasante, réellement écrasante. Joel Embiid est le meilleur marqueur avec 23 points, le meilleur rebondeur avec 9 rebonds et Ben Simmons est le meilleur passeur avec 9 passes décisives dans une belle victoire bien large. Les Sixers ont dominé jusqu'à de 40 points d'avance dans ce match. Dans le deuxième match de la soirée, les Minnesota Timberwolves se déplaçaient à Boston et ce sont les Celtics chez eux qui l'emportent 91-84 dans un match qui a été très indécis jusqu'au début du quatrième quart-temps, là où Boston a commencé à prendre le large pour l'emporter. Le meilleur marqueur du match est pourtant du côté des Timberwolves. Karl Anthony Towns a marqué 25 points. Il a attrapé aussi 23 rebonds. Et Jimmy Butler a eu 6 passes décisives. Ce qui permet à Boston de remporter du coup leur 5e victoire d'affilée. Le troisième match de la soirée voyait les New York Knicks se déplacer à Miami pour affronter le Heat et le Heat l'emporte en prolongation 107-103 dans un match qui a été très serré. Le meilleur marqueur, les deux meilleurs marqueurs puisqu'ils sont à égalité d'un côté est Courtney Lee avec 24 points et
Wayne Ellington avec lui aussi 24 points. Lee pour les Knicks et Ellington pour le Heat. Les deux meilleurs rebondeurs sont Michael Beasley avec 10 rebonds et Kelly Olynyk avec 10 rebonds également. Pour le quatrième match de la soirée, excusez-moi, les Toronto Raptors se déplaçaient à Milwaukee dans le retour du match du premier de l'an qui avait vu les Raptors l'emporter en prolongation. Et bien pendant ce match, on avait l'impression que c'était un bis repetita jusqu'à la mi-temps, et puis dans le troisième quart-temps et dans le quatrième, les Raptors vont se détacher jusqu'à compter 29 points d'avance. Le meilleur marqueur du match est tout de même Giannis Antetokounmpo avec 24 points. Le meilleur rebondeur est Jonas Valanciunas avec 13 rebonds. Et le meilleur passeur est Delon White avec 7 passes décisives. Vous pouvez bien entendu retrouver tous les commentaires du match et mes réactions dans le podcast numéro 37 de Raptor Kiff. Le cinquième match de la soirée voyait les Chicago Bulls se déplacer à Dallas et les Bulls l'emportent 127 face aux Mavericks. 127 à 124, pardon, j'ai été trop vite. Dans un match qui a été relativement équilibré entre les deux équipes. Le meilleur marqueur du match est Chris Dunn avec 32 points. Le meilleur rebondeur est Nikola Mirotic avec 10 rebonds. Et le meilleur passeur est Chris Dunn avec 9 passes décisives. Tout comme Gigi Borrea pour Dallas avec 9 passes décisives. Dans le sixième match de la soirée, les Phoenix Suns se déplaçaient à San Antonio et les Spurs l'emportent 103 à 89. Dans un match qui a été indécis jusqu'à la milieu, je dirais, du deuxième quart-temps, puis les San Antonio Spurs se sont détachés. Le meilleur marqueur du match est Devin Booker avec 21 points. Le meilleur rebondeur est Tyson Chandler avec 12 rebonds. Et le meilleur passeur est Tony Parker avec 7 passes décisives. Tony Parker qui a joué 27 minutes, marqué 4 points, 2 rebonds, 7 passes décisives. Il a été 2 sur 4 au tir. L'autre français, Geoffrey Lauvergne, a joué 15 minutes, 3 points, 6 rebonds, 1 passe décisive, 1 sur 4 au tir. Dans le septième match de la soirée du vendredi 5 janvier, excusez-moi, les Utah Jazz se déplaçaient à Denver et les Nuggets à domicile l'emportent 99 à 91. Une première mi-temps très indécise, un coup un run d'une équipe, un coup un run d'une autre. Puis dans la deuxième mi-temps, les Nuggets prennent le large et l'emportent. Il y a eu plusieurs joueurs des Nuggets qui ont marqué 26 points. Les deux meilleurs rebondeurs sont Derek Favors pour le Jazz et Nikola Jokic pour les Nuggets avec chacun 10 rebonds. Et le meilleur passeur du match est Joe Ingles avec 9 passes décisives. Dans le huitième match de la soirée, les Washington Wizards se déplaçaient à Memphis pour affronter les Grizzlies. Les Wizards l'emportent 102 à 100. Un match qui a été relativement dominé à partir de la fin du premier quart-temps par les Washington Wizards qui ont compté jusqu'à 17 points d'avance. Puis dans le quatrième quart-temps, ils ont commencé à se faire remonter, même si Memphis n'a jamais réussi à passer devant. Le meilleur marqueur du match est Bradley Beal avec 34 points. Markieff Morris a attrapé 17 rebonds et John Wall a distribué 9 passes décisives et sont tous les meilleurs à leur poste dans ce match. Le neuvième match de la soirée voyait les Atlanta Hawks se déplacer à Portland pour affronter les Trail Blazers qui l'emportent chez eux du coup 110 à 89 dans un match qu'ils ont dominé quasiment de bout en bout. Le meilleur marqueur du match est CJ McCollum avec 20 points. Le meilleur rebondeur est Ersan Ilyasova avec 11 rebonds et il n'y
a pas vraiment de meilleur passeur. Et enfin, pour le dernier match de ce vendredi, les Charlotte Hornets se déplaçaient à Los Angeles pour affronter les Lakers et les Hornets l'emportent 108-94 dans un match qui a été à sens unique. Pour autant, le meilleur marqueur est pour les Lakers puisqu'il s'agit de Brandon Ingram avec 22 points. Il a aussi été le meilleur rebondeur avec 14 rebonds. Tandis que le meilleur passeur pour les Lakers est Lonzo Ball avec 5 passes décisives. Il y a eu 2 joueurs pour les Hornets avec 7 passes décisives. Nicolas Batum, le petit français, qui a joué 28 minutes dans ce match, a marqué 4 points, 3 rebonds, 7 passes décisives. Il a été à 2 sur 9 au tir et 0 sur 4 à 3 points. On peut dire que Nicolas, cette année, a une mauvaise année. Tout du moins qu'il est dans une mauvaise passe. Bonsoir et bienvenue dans la ronde NBA du samedi 6 janvier 2017. Hier soir, du coup, il y a eu 8 matchs. Le premier match opposait les Golden State Warriors aux Los Angeles Clippers et le match se déroulait à Los Angeles et les Warriors l'emportent 121-105 dans un match qui a été décidé à partir de la seconde mi-temps. Stephen Curry a marqué 45 points. Draymond Green a attrapé 12 rebonds et est le meilleur rebondeur. Voilà. Et Stephen Curry qui est dans un bon momentum en ce moment, puisque depuis qu'il est revenu de sa blessure, il accumule les matchs à plus de 30 points. Pour le deuxième match de cette soirée du samedi 6 janvier, les Boston Celtics se déplaçaient à Brooklyn pour affronter les Nets et les Celtics l'emportent 87-85 dans un match qui n'a pas eu de vraie domination puisque par exemple Brooklyn a eu 8 points d'avance et Boston 6 points d'avance uniquement dans ce match. Le meilleur marqueur du match est Kyrie Irving avec 21 points, le meilleur rebondeur est Joe Harris avec 12 rebonds et le meilleur passeur est Kyrie Irving avec 4 passes décisives. Faut dire, il n'y a pas eu beaucoup de passes. Voilà, dans le troisième match de la soirée, les Houston Rockets se déplaçaient à Détroit. Et les Pistons à domicile l'emportent 108-101 dans un match qui s'est décidé à partir de la deuxième moitié du troisième quart-temps où les trois Pistons ont pris le large, ayant jusqu'à 18 points d'avance. Le meilleur marqueur du match est Tobias Harris, le meilleur rebondeur est Clint Capella et le meilleur passeur est Chris Paul avec 13 passes décisives. Dans le quatrième match, les Indiana Pacers recevaient les Chicago Bulls et les Pacers l'emportent 125-86 dans un match qu'ils ont dominé quasiment d'un bout à bout. On va dire qu'ils ont dû commencer à dominer à partir de la 6e minute du match. Le meilleur marqueur est d'ailleurs Pacers, c'est Victor Oladipo avec 23 points. Le meilleur rebondeur est Corey Joseph, l'ancien Raptor et Canadien, avec 10 rebonds. Et le meilleur passeur est Victor Oladipo avec 9 passes décisives. Dans le cinquième match de la soirée, les Cleveland Cavaliers se déplaçaient à Orlando et les Orlando Magic ont perdu 131-127 dans un match qui était relativement indécis en première mi-temps. Orlando avait très bien démarré dans le premier quart-temps, puis dans la deuxième mi-temps, Cleveland prend l'avantage, crée un écart que Orlando essaiera de combler jusqu'à la fin du match, mais ils n'arriveront jamais à revenir complètement. Le meilleur marqueur du match est LeBron James avec 33 points, 10 rebonds et 9 passes décisives, tandis que le meilleur rebondeur du match est Bismack Biyombo avec 11 rebonds dans ce match. Pour le sixième match de la soirée, les Milwaukee Bucks se déplaçaient à Washington et les Wizards ont perdu 110-103 dans un match qui a dans la première mi-temps été dominé par les Washington Wizards, puis dans la seconde mi-temps c'est Milwaukee qui s'est réveillé et qui tenait la dragée haute aux Wizards jusqu'à prendre l'avantage dans les 3 dernières minutes du match. Le meilleur marqueur du match est Giannis
Giannis Antetokounmpo avec 34 points. Il est aussi le meilleur rebondeur avec 12 rebonds, tandis que le meilleur passeur est John Wall avec 16 passes décisives. Dans le 7e match de la soirée, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, se déplaçaient à Minnesota et les Timberwolves l'emportent 116-98 dans un match qu'ils ont dominé d'un bout à l'autre. Le meilleur marqueur du match est DeMarcus Cousins avec 23 points. Le meilleur rebondeur est Karl Anthony Towns avec 16 rebonds. Il y en a eu 15 pour DeMarcus Cousins. Et le meilleur passeur est Jimmy Butler avec 8 passes décisives, tandis que DeMarcus Cousins, on a distribué 5 pour les Pélicans. Il a eu un match assez complet. Dans le dernier match de la soirée, les Denver Nuggets se déplaçaient à Sacramento et les Kings l'emportent 106-98 dans un match qu'ils ont mené d'un bout à l'autre, eux aussi. Le meilleur marqueur du match est Trey Lyles avec 19 points, il est aussi le meilleur rebondeur avec 9 rebonds. Le meilleur passeur est Nikola Jokic avec 10 passes décisives. Passons au classement général en ce dimanche 7 janvier 2018. Les Golden State Warriors sont premiers de la conférence Est avec 32 victoires et 8 défaites. Les Houston Rockets sont deuxièmes avec 27 victoires et 11 défaites. Les San Antonio Spurs sont troisièmes avec 27 victoires et 13 défaites. Les Minnesota Timberwolves sont 4e avec 25 victoires et 16 défaites. Les Oklahoma City Thunder sont 5e avec 22 victoires et 17 défaites, creusant un petit peu l'écart sur le reste du pack. 6e Denver 21 et 18, 7e Portland 20 et 18, 8e Nouvelle-Orléans 19 et 19. Voilà, ça fait les 8 premiers pour les playoffs. 9e, du coup, les Los Angeles Clippers avec 17 et 17, suivis par les Utah Jazz 16 et 23. Les Phoenix Suns sont 11e avec une fiche de 15 et 26. Donc ils sont rendus à milieu de saison pour eux. Les Sacramento Kings sont 13 et 25, les Dallas Mavericks sont 13 et 27, les Memphis Grizzlies sont 12 et 27, et enfin pour terminer et fermer la marche, les Los Angeles Lakers sont 11 et 27. Les Lakers d'ailleurs qui ont perdu 9 matchs d'affilée, tandis que pour les bonnes séries, il n'y en a qu'une en cours, c'est celle des Golden State Warriors avec 4 victoires d'affilée dans cette conférence Ouest. Concernant la conférence Est, Boston Celtics sont premiers avec 33 victoires et 10 défaites, tandis que les Toronto Raptors sont deuxièmes avec 27 victoires et 10 défaites. Les Cleveland Cavaliers sont troisièmes avec 26 victoires et 13 défaites. Les Washington Wizards sont remontés à la 4e place et ont 23 victoires et 17 défaites. Ensuite suivent 3 équipes à égalité. Milwaukee Bucks, Miami Heat et Detroit Pistons sont tous les 3 à 21, une victoire et 17 défaites. Et enfin en 8e position, les Indiana Pacers avec une fiche de 20 victoires et 19 défaites. Suivi de très près par le 9e, Philadelphia Sixers avec 19 victoires et 19 défaites. En 10e position, les New York Knicks qui ont bien perdu et bien baissé dans ce classement puisqu'ils se retrouvent 10e avec une fiche de 18 et 21. 11e, pardon, je disais une bêtise, oui c'est ça, 11e Charlotte Hornets avec une fiche de 15 et 23, les Brooklyn Nets sont 15 et 24, les Chicago Bulls sont 14 et 26, les Orlando Magic en 14e position sont 12 et 28 et les Atlanta Hawks sont toujours derniers avec une fiche de 10 et 28, ce qui leur donne un match d'avance pour la dernière place de la ligue sur les Los Angeles Lakers. Enfin, parlons série. Du coup, mauvaise série pour les Orlando Magic qui ont perdu 4 matchs d'affilée. Les Philadelphia Sixers, pour leur part, ont gagné 4 matchs d'affilée. Les
Miami Heat en ont gagné 3 d'affilée, les Toronto Raptors en ont gagné 4 d'affilée et les Boston Celtics en ont gagné 6 d'affilée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site mykiff.fr, mykif.fr. D'ailleurs, Kiff, qui est composé de moi-même, Kadric, d'Idéfix, mon chien, et de Fury, ma chienne, qui vient de mourir. J'en parlais dans le podcast Raptor Kiff, donc on est en deuil à Kiff Podcast. Voilà, vous pouvez nous retrouver donc sur mykiff.fr ainsi que sur les pages Kiff Podcast au pluriel sur donc YouTube, SoundCloud et Twitter, et sur la page Sport Kiff Podcast. Sport au pluriel et podcast au pluriel sur Facebook. Vous pouvez bien entendu me contacter par mail à l'adresse suivante, contact@mykiff.fr. Contact est au singulier. Voilà, vous pouvez me contacter pour n'importe quel sujet concernant la NBA, bien sûr. Je vous retrouve, on est donc dimanche, donc on se retrouve normalement mardi ou mercredi pour le prochain épisode de la ronde NBA. Je vous dis à très bientôt. Ciao les copains.